Ces derniers temps, il y a un excellent discours de Ibrahim Traoré où il parlait des tentatives de déstabilisation des pays de l'AIS ou bien du Burkina Faso via d'autres moyens plus subtils, étant donné qu'ils se sont rendus compte que aujourd'hui, le terrorisme c'est presque fini et qu'il fallait trouver d'autres moyens de le faire, de déstabiliser pour maintenir leur mainmise sur ces pays-là. Je vais vous laisser écouter la vidéo. C'est une courte vidéo et après je vais vous donner les preuves qui montrent en réalité que ce qu'Ibrahim Traoré dit est la réalité. Aujourd'hui au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun à son niveau fasse attention parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. Et vous avez des publications comme ça. Burkina Faso, le train de l'enfer a démarré pour les Peuls. Jeune Afrique veut remplacer la radio 1000 collines de Rwanda. Et on ne l'acceptera pas, cette manipulation ne doit pas passer. Et après, vous avez ça. Exaction contre les Peuls au Burkina Faso. Le gouvernement nie, les djihadistes veulent en profiter. C'est des articles comme ça. C'est pas fini. Et après, vous avez ça. Les Peuls et le djihadisme au Sahel, des amalgames dangereux. C'est pas fini, hein? Et après, vous avez ça. Au Burkina Faso, une enquête ouverte après appel à l'extermination des Peuls. Toujours, c'est des images comme ça, c'est des vidéos comme ça. En réalité, ces gens-là, ces médias de l'impérialisme sont très stratèges, je dirais. Parce que si vous voyez pourquoi ils choisissent de dire toujours les Peuls, les Peuls, les Peuls. C'est parce qu'ils ont vu que cette communauté est une communauté qui a fait, par exemple, toute la bande du Sahel. C'est la seule communauté qui est présente. De Dakar jusqu'à Djibouti, vous les trouvez là-bas. Donc le fait de les présenter comme des victimes d'un État pousse les autres, par l'esprit de solidarité, de venir combattre auprès de ces gens-là et de créer une guerre civile. Maintenant, ce ne sera plus des djihadistes ou bien des mercenaires. Ce sera quoi? Ce sera entre Burkinabés que il y aura le combat. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. Et il y a beaucoup aussi qui comprennent, il faut dire la vérité, qui comprennent que ça, c'est des manipulations. C'est des manipulations. Parce que pourquoi c'est des manipulations? Aujourd'hui, si vous allez au Burkina Faso, le chef d'état-major général de l'armée, M. Moussa Diallo, il est Peul. Et vous n'allez pas me dire qu'on va prendre un Peul pour exterminer les Peuls si cela existait. Mais tout ça, c'est une volonté des médias occidentaux de créer la zizanie, de créer des troubles dans le continent africain. Parce que si vous avez la guerre, vous n'avez pas le temps pour le développement. C'est deux choses qui ne fréquentent pas le même pays, la guerre et le développement. Si vous avez la guerre, votre développement s'arrête. Si vous avez le développement, il faut d'abord résoudre la guerre. C'est exactement cette stratégie-là qu'ils sont en train de déployer au niveau du continent africain. Ils font tout pour qu'il n'y ait jamais de paix. Et ça, je vous ai montré que des articles de Jeune Afrique. Je vous assure que dans tous les autres médias français qui sont bien suivis sur le continent africain, c'est des articles pareils que vous voyez. De la diffamation, de la désinformation, de la manipulation. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en réalité, devant ces gens-là, devait y avoir des journalistes africains. Parce qu'on en a des journalistes qualifiés, de très grandes factures, de très hautes factures, capables de tenir tête. De leur montrer que ce que vous faites ne marchera pas. La manipulation ne marchera pas parce que nous, on est au courant de ce qui se passe et l'intérêt suprême de l'Afrique doit résider dans la recherche d'une paix éternelle, d'une paix définitive pour le continent africain. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que vous voyez des gens comme moi se lever pour dénoncer l'attitude ignoble de ces médias-là, qui cherchent toujours à déstabiliser les pays africains. Et malheureusement, nos journalistes ne disent rien. Du coup, moi, je pense à une chose, et vraiment, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Les pays africains, et je le dis tout le temps, depuis des années, je dis ça. Il faut que les États africains créent des médias propres à l'Afrique, financés par des Africains, gérés par des Africains, des journalistes déployés sur le terrain africain pour informer les Africains. Sinon, cela-là ne finira jamais, jamais on fera face.
On fera toujours face à ces gens-là parce que leur obsession, ce n'est pas notre développement. Leur obsession, c'est nous diviser pour que l'impérialisme continue à régner en Afrique. Il faut que les Africains se réveillent. On a de très grands intellectuels qui travaillent dans les plus grands médias du monde. Pourquoi ne pas les réunir pour créer un médium africain qui transcende tous les autres médias qui existent sur le continent africain? Ça va lutter efficacement contre la désinformation et ça va lutter contre la manipulation. Aujourd'hui, leur obsession, c'est de créer une guerre civile au Burkina Faso, soit au Niger ou au Mali. Parce qu'ils savent qu'avec le terrorisme, ça ne marche plus. Les rebelles, ça ne marche plus. Parce que s'ils essaient de créer une rébellion, le premier rassemblement sera bombardé par un drone. Donc, ils savent que cette option est morte. Parce qu'ils ont vu les preuves avec les terroristes, comment leurs bases sont tout le temps bombardées par des drones, soit par des hélicoptères de combat ou des avions. Donc, ces deux options-là, c'est mort. Il y a plus, les terroristes, ça ne marche plus. La rébellion, ça ne marche plus. Ce qu'il faut faire est très simple. Il faut faire de telle sorte que ce sont les Burkinabés ou les peuples du Mali ou du Niger qui vont s'entretuer entre eux. Et c'est ça l'unique solution qu'ils trouvent eux. Mais nous, est-ce qu'on doit les laisser faire? Est-ce qu'on doit laisser des gens bien installés dans leur canapé au Maroc venir mentir matin, midi et soir pour tuer des Africains? Parce que ça, c'est très grave. Et personne ne doit laisser. Tous les créateurs de contenu, tous les journalistes du continent africain doivent dénoncer cette attitude de Jeune Afrique qui veut avoir la même démarche que la radio 1000 collines du Rwanda. Et tout le monde connaît ce qui s'était passé au Rwanda quand la radio des 1000 collines a fait ses diatribes. Aujourd'hui, on ne doit pas accepter que cela est lié encore sur le continent africain. Et si les journalistes continuent à être des lâches, à suivre des lignes éditorialistes qui sont à la solde des impérialistes, nous seuls créateurs de contenu sur les médias sociaux, on ne peut pas gérer le problème. On peut beau dénoncer, mais ça va rester.